Quel est le mot le plus utilisé de la langue japonaise? Et ce n'est ni bonjour ni merci. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Bien évidemment, il s'agit de pardon, sumimasen. Sumimasen, sumimasen. C'est le mot que vous allez le plus entendre et que vous allez le plus utiliser au Japon. Alors, par exemple, quand vous voulez attirer l'attention d'un serveur au restaurant, c'est le mot qu'il faut utiliser. Alors, vous pouvez utiliser aussi le mot gomenasai. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise plus avec les gens qu'on connaît. Et sumimasen, ça va être un petit peu pour attirer l'attention. Gomenasai, vous avez bousculé quelqu'un que vous connaissez, vous avez fait quelque chose que votre ami n'aime pas trop, vous allez dire gomenasai. Vous êtes très proche, vous allez utiliser des formes plus courtes comme gomene, gomen. Voilà, c'est un peu des formes plus mignonnes. Si vraiment vous avez fait quelque chose de grave, vous voulez vous excuser, une excuse très formelle, vous allez dire Moshiwake gozaimasen. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ce que j'ai fait était mal, ou voilà, c'est vraiment très grave. Alors, parfois, j'aime bien me dire que les Japonais naissent avec une culpabilité originelle, hein. Donc, être japonais, c'est un peu déjà s'excuser d'exister, s'excuser de déranger. Je suis désolé que mon existence trouble l'ordre public. Je suis désolé que l'existence trouble l'harmonie du monde. Donc, de manière générale, c'est la première intention, la première réaction d'un japonais, ça va être de s'excuser, de déranger. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, vous avez peur de le mettre mal à l'aise. Voilà, donc c'est vraiment dans la culture japonaise de faire attention de ne pas déranger les autres. Alors pour moi, la France, c'est le pays de la liberté, et le Japon, c'est le pays de l'harmonie. En France, on a cette expression qui dit la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Clairement, entre les deux pays, je pense pas que le curseur il soit placé au même endroit. Donc au Japon, on va faire beaucoup plus attention, on va privilégier le bien-être collectif, les autres, à son expression personnelle. En France, on va plus privilégier notre expression personnelle. Alors, la première fois où j'ai ressenti cette différence entre nos deux cultures, bah, c'est quand je vivais au Japon, quand j'étais en stage là-bas, et on jouait au foot entre les étrangers et les Japonais. Et nous, les Français, on était en train de discuter avec un Japonais, un halfou, hein, mi-japonais, mi-brésilien. Et on lui disait, le Japon, c'est génial, c'est plus civilisé que la France, les gens sont plus respectueux, voilà, c'est beaucoup plus agréable de vivre au Japon. Et on a été surpris de sa réponse, hein, il nous a dit, mais pas du tout, moi j'ai qu'une envie, c'est de partir du Japon, d'aller à l'étranger, parce qu'il y a tellement de règles à respecter, il connaît tellement les règles que nous on ne comprend pas, qu'on ne connaît même pas, qu'on n'imagine pas, qu'il a une grande frustration, qu'il se sentait oppressé, qu'il ne pouvait pas s'exprimer et pas être lui-même. Donc lui, au contraire, il trouvait que ces règles l'empêchaient d'être heureux. Et la dernière fois où je l'ai ressenti, où je l'ai vécu, c'est en France, hein. J'étais au restaurant avec une amie japonaise et ça faisait un moment qu'on était assis et qu'on n'avait pas on n'était pas venu prendre la commande, donc j'ai appelé une serveuse qui passait par là et je lui ai demandé, je lui ai fait signe. Elle m'a dit oui, j'arrive, sur un ton un petit peu, voilà, tu me déranges. Et puis bien sûr, elle n'est jamais revenue. Enfin, ça a mis beaucoup de temps avant qu'elle revienne. Et donc je disais à mon amie japonaise, bah, ça n'arriverait pas au Japon, hein. Au Japon, un serveur il serait venu tout de suite et elle aurait pris la commande. Euh, et donc je l'ai vécu moi un petit peu. C'est quand même mieux le Japon. Et mon amie japonaise, elle le vivait différemment. Elle m'a dit ah c'est génial, si je devais travailler comme serveuse, j'aurais pas besoin de tout de suite faire plaisir aux personnes. Donc ce poids de respecter les règles, de devoir faire ce qu'il faut, ça pèse beaucoup aux Japonais. Et au fond, quand ils viennent en France et qu'ils nous voient vivre notre vie un peu plus chaotique que la routine japonaise, se dire ah il y a plus de liberté que prévu. Et, quand vous passez du temps un peu avec des Japonais, il y a beaucoup de situations où vous allez leur expliquer qu'en fait ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, qu'il n'y a pas de règles, que de toute façon personne ne les jugera sur ce qu'ils vont faire et que tout le monde se moque de ce qu'ils vont faire. Donc ça c'est une grande différence entre les cultures. Après, au bout d'un moment, la bienveillance japonaise peut leur manquer aussi. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que hier soir, je regardais
une série japonaise sur Netflix, hein, Badly in Love. Et donc je regarde assez régulièrement des séries japonaises sur Netflix pour un peu conserver l'oreille quand j'entends parler japonais, et conserver un peu le vocabulaire. Et cette série-là, hier, il y avait un conflit. Dans la gestion de conflit, je trouvais qu'on retrouvait beaucoup cette culture japonaise. Donc, il y avait un conflit entre les hommes et les femmes de l'émission, hein. Donc, le principe de l'émission, c'est des personnes un peu délinquantes au Japon, hein, ce qu'on appelle les Yankees, donc du mot anglais. Donc, c'est les gens qui ont appris un peu la culture des loupards à l'américaine, donc un peu les gangs de moto, les tatouages, un peu les bagarres, hein. Donc, ces groupes de personnes-là, il y a des filles et il y a des garçons, ils viennent chercher l'amour, et on les regarde un peu se battre et un peu flirter. Il y a eu un conflit, et c'était intéressant de voir comment tout le groupe a été impacté par le conflit, et comment la priorité, c'était de retrouver l'harmonie du groupe. Un conflit en France, on va rechercher l'arbitrage, qui a raison, qui a tort. Au Japon, ça va être secondaire. L'essentiel, ça va être de retrouver l'harmonie du groupe et de décider ensemble des actions communes. Et le conflit se termine quand les excuses arrivent. Donc voilà, si on peut pas terminer un conflit au Japon sans en venir à exprimer la compréhension de ce qu'on a fait de mal et à s'excuser auprès des autres. Et vous allez vous excuser auprès de la personne à qui vous avez fait du tort, vous allez vous excuser auprès du groupe d'avoir brisé l'harmonie aussi. Donc c'était hier quand j'ai regardé l'émission, ça m'a fait penser à ça, et je pense que c'est un trait important de la culture japonaise, et que ça explique pourquoi aussi les mots pour dire pardon sont les mots qu'on utilise le plus quand on est au Japon. Voilà. C'est le retour à l'harmonie, la priorité de la vie japonaise. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop besoin de demander pardon quand vous serez au Japon, mais que vous comprendrez pourquoi le mot sumimasen, vous l'entendez si souvent. Voilà, que l'harmonie sera vite retrouvée quand vous aurez des situations un peu conflictuelles. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Merci de m'aider en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant à vos amis qui préparent leur voyage au Japon.